Bonjour, bienvenue sur Sudokanar et je souhaite particulièrement la bienvenue aux gens qui sont arrivés très récemment sur la chaîne, probablement par le biais de cette vidéo qui est passée sur la chaîne Konbini par Baptiste, que vous voyez sur cette miniature, Baptiste qui ces derniers temps était complètement obsédé par le Sudoku et il y a un petit moment il est tombé sur Sudokanar et il a fini par me contacter, on a fait une interview, tout ça, et je lui ai montré deux, trois petites choses pour progresser en Sudoku. Et ben, je mettrai le lien vers sa vidéo parce que je la trouve très bien faite, très intéressante. Et comme il le dit à la fin, il y a beaucoup d'autres choses à découvrir sur le Sudoku. Et j'espère que les gens qui sont arrivés sur ma chaîne, sur Sudokanar, sont venus là justement pour découvrir d'autres choses. Alors dans cette vidéo, je vais résoudre cette grille qui est en fait celle que Baptiste résout à la fin de sa vidéo. Évidemment, comme sa vidéo parlait de son obsession et pas de sa capacité à résoudre, il n'a pas mis toute la résolution, il a juste montré qu'il avait réussi à le résoudre, ce qui me fait très plaisir parce que ça montre certainement qu'il a retenu des choses de la petite séance qu'il a faite avec moi. Donc on va résoudre, excusez-moi là, j'ai complètement perdu le fil de ma phrase. Donc on va résoudre ce sudoku d'ici quelques minutes. D'abord, je voudrais discuter un petit peu, justement, pour parler un petit peu de la chaîne Sudokanar aux gens qui sont arrivés récemment grâce à cette vidéo de Combini. Donc, si vous avez parcouru un petit peu mes archives, vous avez dû voir qu'il y a beaucoup de vidéos, hein, il y en a 1200. Baptiste a dit ça, moi je ne savais pas exactement combien il y en avait. Et vous avez peut-être remarqué que certaines vidéos sont en français et d'autres en anglais. Donc, je vais juste expliquer que quand j'ai créé la vidéo pendant le grand confinement de 2020, l'objectif était d'avoir une chaîne consacrée au Sudoku en langue française, sachant qu'en langue anglaise, il y avait déjà Cracking the Cryptic qui faisait du boulot. Et puis, par la suite, il se trouve que je me suis mis à aborder des grilles d'auteur, mais surtout des grilles de concours, là où Cracking the Cryptic ne s'attaquait pas tellement aux grilles posées dans les concours. Et comme j'étais un petit peu quasiment le seul à faire ça, j'ai eu des demandes pour faire des vidéos en anglais. Et le résultat, c'est que bah, dans les périodes où il y a des concours en ligne de Sudoku, en général, je résous un grand nombre de grilles qui ont été posées dans les concours. Et les grilles classiques, j'ai tendance à les résoudre en français parce que de ce que j'ai compris, c'est plutôt ce contenu qui intéresse les francophones qui suivent la chaîne et les autres grilles portant sur des variantes qui vont pas mal intéresser des gens hors des cercles francophones. Dans ces cas-là, je fais les vidéos en anglais. Et puis, ben, de temps en temps, j'ai une demande un petit peu spécifique et je vais faire une vidéo plutôt en français, plutôt en anglais, etc. Donc, si vous avez des demandes, vous pouvez penser à les faire. Vous avez peut-être remarqué, et là je vais parler aussi aux habitués, que ça fait un mois que j'ai pas publié de vidéo et avant ça, il y avait eu un gros hiatus. Il se trouve que j'ai été pas mal occupé par mon travail. Et puis, comme je l'ai expliqué à Baptiste, mais il n'a pas retenu ce petit passage dans sa vidéo, ben, le contenu de ma chaîne commence à être un petit peu répétitif. Et bon, je ne vais pas dire que je me suis totalement lassé, mais il y a des moments où j'ai un petit peu moins de motivation. On peut espérer que ça va revenir. Au mois de janvier, il va y avoir le retour du Grand Prix et je l'espère du Sudoku Mahabharat. On verra un petit peu ce que ça donne. Allez, j'ai assez blablaté. Il est temps d'aborder donc la résolution de ce Sudoku. Alors ce Sudoku, c'est donc le Sudoku que Baptiste résout tout seul à la fin de sa vidéo et on va voir ce que ça donne. Donc alors déjà, moi je repère les deux sets ici qui permettent dans ce bloc de placer un set. Alors comme j'ai dit à Baptiste, oui, forcément vous n'avez pas la totalité du coaching que je lui ai donné. Le set, je l'ai placé par une logique verticale. Je vais maintenant regarder les impacts horizontalement. Donc je vais avoir un set quelque part par là. Et une petite explication, donc pour les gens qui n'ont pas l'habitude, il m'arrive parfois de noter des choses en notation de points et parfois de le noter
euh, au centre comme ceci. Là, je note au hasard. Donc la notation au centre, c'est quand je regarde les candidats relatifs à une certaine case, les chiffres qui sont encore envisageables pour la case donnée. Et quand je note dans un coin, ça veut dire que ce sont les places pour un chiffre donné à l'intérieur d'un bloc. Alors je retourne à ma recherche, j'ai ce 6 qui interagit avec ce 6, j'ai un 6 par là, et grâce au 6 qui est là, le 6 est ici. Et même chose, je regarde, j'ai obtenu ça verticalement, je regarde horizontalement, j'ai un 6 quelque part par là, on verra le moment venu ce que ça nous donne. Si je persiste avec les 6, je vais pouvoir placer un 6 ici. Horizontalement, j'ai un 6 par là. S'il y a 3 positions, c'est pas très intéressant. Avec les 6 qui sont là, j'ai seulement 2 positions pour le 6. Donc en général, je note ça quand il n'y a que 2 positions envisageables. Avec les 5 qui sont là et ce 5, je vais avoir un 5 par ici. Au niveau des limitations des positions possibles pour un chiffre, il est probable que j'aille pas beaucoup plus loin et que je passe très rapidement aux logiques de candidat. Surtout que j'ai souvenir que c'est plutôt ça qui avait marché. Ah, cela dit, je remarque que ce 5 interagit avec celui-ci pour placer un 5 là. Et maintenant, avec la logique horizontale, j'ai un 5 ici. Là, 4 positions pour le 5, 4 aussi ici. 2 positions ici, je vais les noter au cas où, mais ça ne sera pas super utile a priori. On peut remarquer qu'avec ce 7 et ce 7, on a un 7 quelque part par là. Maintenant, ces 7 interagissent, j'ai un 7 par là, et grâce au 7 qui est ici, j'ai un 7 ici. Je vais avoir un 7 par là, ça n'a pas l'air très intéressant. Ici, 5 positions. Avec les 4, je n'ai que 2 positions pour le 4 ici. Je ne sais même pas si c'est vraiment, pardon, je sais même pas si c'est vraiment utile de noter ça. Je regarde en vitesse, avec les 2, je vais avoir un 2 par ici. Bon. Je pense qu'on va assez vite passer à la logique de candidat. Je remarque le 9 qui va être par là. Donc il va y avoir un 9 par ici, et grâce au 9 qui est là, un 9 par là. Bon. Allez, on va passer aux logiques de candidats. Ah non, je remarque une chose, pardon, avec les 4 qui sont là, j'ai un 4 ici. Horizontalement, ça ne va rien me donner. Et puis, ben voilà. Ouais, je vais passer maintenant à la logique de candidat. Puis si vous avez vu un petit peu plus de choses à déduire, et par exemple, je remarque sur cette ligne que le 3 n'est pas là, donc il est là. Voilà, une chose que je pouvais repérer. Grâce à ça, je remarque maintenant que le 3 et le 9 ne sont pas là. Donc le 3 et le 9 vont être là, ce qui veut dire que le 2 et le 5 sont en fait ici. Et là, je vais noter donc les candidats 3 et 9. Sur cette ligne, il me manque le 2 et le 9. Là, j'ai le 9, donc 2 et 9 comme ceci. Puis, maintenant, regardons cette colonne. Il me manque 3, 8 et 9. Donc j'ai 3, 8 et 9 comme candidat là-dedans. Dans cette colonne, il me manque le 1. Le 1 n'est pas là. Il est donc là-dedans. Il y avait déjà le 7. Donc ça, c'est un 1 et un 7. Ce qu'on appelle une paire 1 et 7. Grâce à ça, l'autre 3 ou 9 est ici. Ici, j'ai 3, 8, 9. Là, le 9 n'est pas disponible, donc c'est 3 ou 8. J'aurais aussi pu repérer quelque chose à propos des chiffres dans cette colonne. Dans cette colonne, c'est un 3, 8, 9. Ah bah tiens, ce 1 était plaçable depuis longtemps. Le 8 n'est pas là, donc dans ce bloc, le 8 est ici. Oups, j'ai bien placé. Le 8 est ici, ce qui me donne ce 3. Et je complète la colonne avec ce 9. Ça, c'est un 3. Ça permet de résoudre le 9 et le 3 en bas et d'éliminer les 3 ici. Ça, c'est un 2 et je ne sais pas quoi, mais il y a déjà un 2 dans cette colonne. Là, c'est un 3. Ok, donc 2 et 3 comme ceci. Sur cette ligne, il y a un 2 quelque part. C'est 2, 4, 7 et 9. Ça ne peut être que 2 ou 4. Ça, c'est 2, 4 ou 9.
Dans la colonne, il y a déjà 2 et 9, donc ça c'est 4 ou 7. Dans la colonne, il y a déjà un 4, ça c'est 7 ou 9. Bon. Où est-ce qu'on va continuer? Peut-être la dernière ligne, il me manque un 4, 6, 8. Ça ne peut être que 4 ou 8, à cause du 1 et du 6 ici. Là j'ai le 8, là j'ai le 6, donc ça c'est 1 ou 4. 1, 4, 6, 8, je remarque que dans cette colonne, j'ai déjà le 1 et le 4, donc ça c'est 6 ou 8. Là j'ai encore les 4 candidats, en général je note pas ça parce que ça encombre trop les cases. Ensuite, je vais regarder cette colonne, il y a déjà 4 chiffres de placés, il me manque 1, 2, 3, 4, 8. Sur cette ligne, j'ai déjà 2 et 4. Sur cette ligne, j'ai déjà 1 et 2, là j'ai le 8, donc ça c'est 3 ou 4. 2, 3, 4, 9. Ça c'est 3, 4 ou 9. 1, 2, 3, 4, 8, on avait dit. Bon. Après, le spécial, cette ligne. Il me manque 1, 2, 5 et 8. Là, il y a déjà un 8. Là, il y a déjà un 1. Là, il y a déjà 1 et 5. Là, il y a déjà un 2. Pour le moment, ça ne progresse pas très vite, mais je remarque une chose. Le 3 et le 3 qui sont là me donnent un 3 ici. Dans cette colonne. Maintenant que j'ai placé ce 3 en plus, il me manque 2, 6, 7, 8, 9. Là, j'ai 2 et 7. Donc ça, c'est 6, 8 ou 9. 2, 6, 7, 8, 9, on a dit. Là, j'ai 2, 6, 9. Donc ça, c'est 7 ou 8. Donc on a pas mal de cases qui ont peu de candidats. Mais pour le moment, c'est pas franchement décisif. Où est-ce qu'on va regarder maintenant? Donc ça, c'est un 4, 6 ou 8. Dans cette colonne, il me manque 1, 4, 6, 7, 8. 1 et 7, donc ça c'est 4, 6 ou 8. J'ai dit 1, 4, 6, 7, 8. Là j'ai 4, 6. Donc ça c'est un 7 ou 8. Là il me reste 4 candidats. Là aussi. Il y a un petit peu de travail hein, pour ce problème-là. Regardons cette colonne. Dans cette colonne, il me manque 2, 4, 5, 8, 9. Là j'ai 2 et 4. Donc ça c'est 5, 8 ou 9. Je regarde si je trouve des déductions, des éliminations intéressantes. Pour le moment, ça, c'est vraiment pas donné, hein. Ok, alors est-ce que il y a des choses que j'aurais pu déduire plus tôt et que j'ai oublié? Ah, je remarque une chose, le 2 qui n'est pas là. Sur cette ligne, ah voilà ce que j'ai raté. J'ai pas assez joué sur la première approche. Le 2 n'étant pas ici, sur cette ligne, le 2 est là-dedans. On a déjà dit que le 4 est là-dedans aussi. Donc ça, c'est une paire 2 et 4. Et ça, c'est pas un 9. Le 9 est en fait ici. Donc ça, c'est un 2 ou un 4. Ça aussi. Ça va nous donner plein de choses. D'abord, le 9, ici, donne ce 8 et ce 9. Ce 8 n'est pas là. Et vous pouvez repérer que dans cette colonne, le 2 et le 4 sont dans ces deux cases, ce qui me donne ce 3. Ce 3 à son tour me donne ce 1, ça c'est pas un 1. Et puisque là il y a le 2 et le 4, ça c'est pas un 2 non plus. Donc c'est un 5, ça c'est un 8. Ce 8 à son tour me donne ce 4 et ce 1, puis ce 2 et ce 4 qui me donne ensuite ce 2 là. On va alléger un petit peu les notations. Dans ce bloc, il nous manque le 3. Et pour compléter la colonne, c'est un 2. Pour compléter la première colonne, c'est un 8. Et la troisième colonne, un 5. Ce 8 me donne ensuite ce 7. Et là, en fait, ça va absolument tout résoudre. Je pense, ça c'est un 9. 4 ici, 9 là. Ce 4 me donne le 7.
Ce 9 n'est pas ici. Et dans la colonne, on voit que le 2 ne peut être que là. Et c'est pas encore tout à fait terminé. Alors, regardons un peu. Ah oui, ce 1 permet de résoudre ce 1 et ce 7. Sur cette ligne, ça n'est pas un 1. Il reste 7 et 8. Il y a un 7 ici, donc ça c'est le 8, ça c'est le 7. Ça sur cette ligne, ça ne peut plus être que le 1. Ça pousse le 5 ici, qui pousse le 6 ici. Ça c'est plus un 6. Allez, on va voir. En bas, il me reste un 6 et un 8, mais j'ai déjà un 6 ici. Donc ça c'est le 8, ça c'est le 6. Ça c'est donc le 4, ça c'est le 8. Ça c'est un 6. Et on va finir avec un 1 ici et un 4 là. Ok, donc il y avait un petit peu de travail quand même pour ce sudoku classique. Comme je l'avais expliqué à Baptiste, c'est des grilles pour lesquelles il faut un petit peu chercher, mais il n'y a pas besoin de techniques avancées. Ce que j'appelle des techniques avancées, c'est ce qu'on appelle le X-Wing, ce qu'on appelle le sashimi X-Wing ou skyscraper, le swordfish. Bref, il y a des noms un petit peu étranges pour des techniques avancées. Et sur les grilles proposées sur le site sudoku.com, qui doit être aussi une appli mobile, bah, visiblement, il n'y a jamais besoin de techniques avancées comme celle que je viens de mentionner, ce qui n'empêche pas qu'on puisse avoir besoin de chercher un petit peu. Et donc, quand j'ai dit à Baptiste que ça, c'est le genre de grille qui rapportait pas beaucoup de points au Grand Prix, ça voulait pas dire que c'est des grilles absolument triviales. C'était pas ça mon propos. Mon propos, c'est que dans le Sudoku Grand Prix, qui est l'épreuve reine parmi toutes les épreuves en ligne de Sudoku, ça commence toujours par 5 ou 6 grilles de Sudoku classiques qui en général rapportent assez peu de points comparé aux variantes qu'on voit un petit peu plus loin dans le concours. Et pourtant, moi personnellement, je mets souvent plus de temps sur un classique qui rapporte pas beaucoup de points que sur une variante qui rapporte 2 fois plus. Parce que ben, il faut réussir à dénicher des choses et ça peut prendre un petit peu de temps, comme ce qui vient de se passer dans la résolution que je viens de faire. En tout cas, eh bien, on va clore cette vidéo sur cette fin de résolution. J'espère que ça vous aura intéressé. Je ne peux pas vous promettre qu'il y aura énormément de contenu dans les jours ou dans les semaines à venir, mais pour les gens qui sont arrivés récemment, ben, que dire si ce n'est que vous pouvez visiter la chaîne en long et en large. Et puis, si vous trouvez que la chaîne manque de tel ou tel type de contenu, vous pouvez toujours mettre un commentaire sous cette vidéo et puis je vous répondrai pour vous dire si c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable ou pas. Et puis, ben, merci donc d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un bon réveillon et une bonne année 2024 et à très bientôt sur Sudo Canard.